Vous m'entendez? Problème de connexion, je m'excuse infiniment. Est-ce que vous m'entendez? نعم بس تفكري برك حاجة كي جاي تقطع فيه بكل Ah, très bien, ça marche. Oui, oui, c'est un problème de... Non, 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 c'est un problème de connexion. Tout le fichier a été... tout le système, je ne sais pas. Vos micros, oui. Qu'est-ce qu'il a, mon micro? Oui. Ah, d'accord, d'accord, oui. Celui de la fac, oui. D'accord, très bien, ça marche. On vous entend. D'accord. Donc, on continue. L'hélice biliaire, c'est le même principe que le syndrome de Bouveret. Au lieu que la lithiase monte vers le haut, vers l'estomac pour la boucher, elle va descendre vers la dernière anse iléale, la dernière partie du grêle, c'est-à-dire au niveau de la valvule de Bowen. Et elle va provoquer un tableau d'occlusion intestinale haute, comme le montre l'image. Voilà. Il va être bloqué au niveau de la valvule de Bowen et donc elle va provoquer le tableau d'occlusion. Sixième complication, c'est les complications, c'est à prendre par cœur. Hein. Le cancer de la vésicule biliaire ou le calculo-cancer, il occupe le 5e rang des cancers digestifs, se développe presque toujours sur une vésicule biliaire lithiasique, le plus souvent monomacrolithiasique. Qu'est-ce que ça veut dire monomacrolithiasique? C'est-à-dire, la vésicule biliaire, elle contient une seule lithiase qui, dans sa taille, dépasse les 1 cm. OK? Un seul calcul, une seule lithiase qui est macrolithiasique, qui dépasse les 1 cm, qui frotte de façon chronique, cholécystite à répétition, vésicule biliaire devient porcelaine ou scléro-atrophique, puis se développe, s'installe, parce que la vésicule biliaire scléro-atrophique et la vésicule biliaire porcelaine, ce type anapathe, c'est des lésions précancéreuses du cancer de la vésicule biliaire. Donc, il est souvent découvert lors de l'intervention réalisée devant un tableau clinique. Vous n'avez pas compris. Le cancer de la vésicule biliaire, on l'appelle calculo-cancer. C'est-à-dire, c'est en rapport en général avec un problème lithiasique. Le plus souvent, une vésicule monomacrolithiasique. Qu'est-ce que ça veut dire? Monomacrolithiasique, c'est-à-dire la vésicule biliaire contient une seule lithiase vésiculaire qui est macrolithiase. Macro, c'est-à-dire sa taille, la taille de ce calcul dépasse les 1 cm. Avec le frottement chronique, avec le tableau de cholécystite, puis ça se tarit tout seul, soit avec un traitement antibiotique, sur par exemple quelques années, 2, 3, 5 ans, ça va provoquer l'apparition d'un des deux types anapathes qu'on a déjà décrit. C'est-à-dire, la vésicule porcelaine, ça va développer une vésicule porcelaine ou une vésicule monomacrolithiasique. Avec le temps, ces deux types anapathes de lithiase vésiculaire ou de cholécystite chronique, ce sont des lésions précancéreuses. Donc, quand on ouvre une vésicule porcelaine et on envoie à l'anapathe extemporané, le résultat, c'est positif. C'est-à-dire, c'est une lésion tumorale. Vous avez compris? Donc, quand l'extemporané revient positif, on doit systématiquement faire une exérèse élargie du foie, c'est-à-dire ce qu'on appelle une bisegmentectomie 4B et 5. Les segments 4, le foie, il contient 8 segments. La bisegmentectomie, c'est-à-dire le siège du lit vésiculaire, la vésicule et son lit, la région infiltrée par ce cancer vésiculaire. On doit l'enlever en totalité.
soit au moment de la même intervention, soit après, on enlève la vésicule biliaire, on fait un bilan d'extension complet avec une TDM et tout, thoraco-abdominopelvien, marqueurs tumoraux, il fait quelques séances de chimiothérapie ou il ne fait pas. Et puis, on fait un second log avec un complément thérapeutique pour enlever les 2 segments du lit vésiculaire pour ce cancer. D'accord? Vous avez compris le calculo-cancer. C'est pour ça qu'on l'appelle le calculo-cancer. C'est-à-dire qu'il est en rapport avec un problème lithiasique, c'est-à-dire un problème de cancer, de lithiase vésiculaire. Non, vous ne l'avez pas compris, d'accord. Le calculo-cancer, c'est quoi? Donc là, on a une patiente âgée de 37 ans qui a suivi, qui n'avait pas auparavant une lithiase vésiculaire. Puis d'emblée, répétition des épisodes de colique hépatique, consultation aux urgences. C'est à l'échographie, le radiologue, qu'est-ce qu'il mentionne? Une vésicule mono-macro-lithiasique, c'est-à-dire une seule lithiase ou un seul calcul contenu dans la vésicule biliaire. Il n'y a pas de sludge, il n'y a pas de microlithiase, il n'y a pas d'autres macrocalculs. Un seul calcul contenu. La malade, elle fait plusieurs épisodes de cholécystite. Elle a passé du stade de cholécystite aiguë vers le stade de cholécystite chronique. Parmi les formes cliniques anapathes, les formes anapathes de cholécystite chronique, on a 2. Cette malade, au bout de 40 ans, à l'âge de 40 ans déjà, elle a une vésicule biliaire, soit porcelaine, soit scléroatrophique. Et surtout la scléroatrophique. Pourquoi? Parce que cette vésicule, la description, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit la vésicule biliaire scléroatrophique, elle est rétractée sur un seul calcul macrolithiasique. D'accord? Donc, avec le frottement chronique, inflammation, fibrose, cicatrisation, après 15 jours, 1 mois, inflammation, frottement du calcul, frottement, syndrome inflammatoire, fibrose, cicatrisation, métaplasie. Cette métaplasie, elle va développer systématiquement, c'est pour ça qu'on les considère comme des lésions précancéreuses. Elle va développer un cancer de la vésicule biliaire qui va s'étendre vers le lit vésiculaire et donc vers tout le foie. Vous l'avez compris ou pas? Normalement, j'ai fait l'enchaînement. Comment une lithiase vésiculaire devient un cancer. Mais une exception, c'est une vésicule biliaire, mentionnée à la remarque, c'est une vésicule biliaire mono-macro-lithiasique. OK? C'est bon? Normalement, c'est bon. C'est bon? Vous l'avez compris? Une vésicule biliaire monomacrolithiasique sur quelques années, cholécystite chronique, aiguë, cholécystite chronique, puis installation d'une vésicule biliaire, soit porcelaine, soit scléroatrophique. Au bout de 2 ans, 3 ans, elle devient cancer. Normalement, c'est bon. C'est comme un diagramme. C'est bon? Très bien, ça marche. Très bien. Voilà une bisegmentectomie, une image de bisegmentectomie. L'autre image, elle n'est pas visible, elle est supprimée. Voilà. On a enlevé la vésicule et une partie de la voie biliaire principale et une partie du foie. Très bien, ça marche. Les péritonites biliaires, c'est comme toute péritonite, c'est en rapport avec une fuite biliaire à n'importe quelle partie des voies biliaires, soit la vésicule, soit la voie biliaire principale, depuis les canalicules biliaires extra-hépatiques jusqu'à la partie du cholédoque qui est rétropancréatique. Toute partie extra-hépatique des voies biliaires. La vésicule biliaire est une petite brèche. On a fait par exemple une sphinctérotomie endoscopique, on a perforé la voie biliaire, on a opéré sur l'estomac,
une plaie iatrogène de la voie biliaire, ça va provoquer une péritonite biliaire. C'est simple. Le traitement, en fonction du type de complication, le traitement repose sur le traitement de la douleur, la prise en charge du syndrome infectieux, la désobstruction, surtout ça, de la voie biliaire principale et l'ablation, bien sûr, de la vésicule biliaire, elle est systématique. Un calcul vésiculaire asymptomatique ne doit pas être systématiquement traité. Les petits microlithiases, on en a peur. Pourquoi? On a peur des pancréatites. Mais quand on a une vésicule multimicrolithiasique, on peut laisser surveillance avec des échographies tous les 3 à 6 mois et surveillance des épisodes de colique hépatique. Sinon, on ne touche pas. Des vésicules multimacrolithiasiques, kiff, il n'y a pas de problème. Une vésicule multimacro-microlithiasique, on surveille jusqu'à le malade on en a marre et il vous dit c'est bon, j'ai beaucoup supporté, il faut une intervention chirurgicale, on l'opère. Mais une exception pour la vésicule monomacrolithiasique, on opère d'emblée. Dès qu'on aura le résultat d'échographie mentionné vésicule biliaire monomacrolithiasique, c'est bon, on prépare un dossier pour que le malade soit opéré le bon moment. D'accord? C'est une exception. Pour une lithiase vésiculaire asymptomatique, donc dans la quasi-totalité des cas, aucun traitement n'est nécessaire. Cette attitude implique la prévention, de prévenir le patient, d'informer des symptômes susceptibles de venir et d'instituer une surveillance clinique régulière et échographique. Si on décide de ne pas opérer le malade, on doit faire une consultation pour ce malade et faire des rendez-vous de contrôle avec des échographies et lui informer des symptômes qu'il peut avoir, de tout l'essentiel. Si on décide de ne pas opérer le malade qui est asymptomatique, il n'y a pas de crise, il y en a une simple vésicule avec sans symptômes, donc on laisse tranquille. Sauf la monomacrolithiasique, je répète, je l'ai dit et je la répète. Deuxièmement, la lithiase vésiculaire symptomatique non compliquée. On va commencer premièrement par un traitement de la colique hépatique. Il faut soulager le malade. C'est-à-dire le traitement d'urgence, c'est par voie parentérale. Diète absolue, voire une sonde nasogastrique si le malade il vomit. Le repos sur lit, poche de glace sur le ventre, surtout au niveau de l'hypocondre droit, le siège de la douleur. Les antispasmodiques, image bloquée. À partir de 1 cm, c'est macrolithiase. À partir de 1 cm. 1 cm, 1,1 mm, 1,2, 2, 3, c'est des macrolithiases. OK? L'image est bloquée. Ça va maintenant? Normalement, j'ai l'image. Numéro 2, la lithiase vésiculaire symptomatique non compliquée. C'est bon? Très bien, ça marche. Les antispasmodiques, qui m'a le spasfon. Très bien, très bien. Les antiémétiques, comme le primpéran. On donne même un type de pansement gastrique, comme l'Azantac, un IPP, l'oméprazole, voire un antisécrétoire. C'est tous les médicaments qui peuvent soulager le patient. Prévention des récidives par éviction des facteurs déclenchants, les repas copieux, riches en graisse, les œufs, chocolat, les huiles, etc. Et une cholécystectomie sera programmée ultérieurement. Multimacrolithiasique, elle va sûrement provoquer un tableau de colique hépatique avec des épisodes vraiment rapprochés et qui font très mal. Donc, on va, une vésicule biliaire multimacrolithiasique, on l'opère. Pas d'emblée, mais après réclamation dans le malade. OK? Parce qu'il y en a des malades qui ont des grosses vésicules
congénitales, des grosses vésicules qui supportent 2-3 macrolithiases de 2 cm, ils les supportent. Des fois, il y en a des malades à ma consultation qui ont des vésicules multimacro et microlithiasiques qui ont persisté jusqu'à 2-3 ans. On n'opère que lorsque le malade réclame la douleur. Et les épisodes se rapprochent, les syndromes infectieux et inflammatoires seront vraiment rapprochés, donc on opère. Mais d'emblée, sans symptômes et tout, non. On commence par un traitement médical, même à la consultation. On donne un traitement médical à base d'antispasmodiques, les absorbeurs de gaz, les antiémétiques en cas de vomissement, les pansements gastriques et la poche de glace, même à la maison, il peut la faire. Qu'est-ce qu'on dit? Tout un traitement médical, si résistance. Dans quel cas on n'opère pas? C'est les cas, on fait comme un traitement. On va parler de l'angiocolite uremigène après, le traitement des complications. Dans quel cas on opère? On opère quoi? Je vous ai dit, si notre LV est symptomatique, avec des épisodes rapprochés, avec une douleur insupportable et qui résiste à toute médication, soit les antibiotiques pour la cholécystite et l'angiocolite, soit les antispasmodiques seuls avec des antiémétiques, traitement symptomatique pur avec la poche de glace, c'est à ce moment-là, on doit faire préparer le dossier du malade et on doit opérer. OK? Non, 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 non. Non, j'ai insisté tout à l'heure, ou je le dis, je le redis. Une vésicule biliaire monomacrolithiasique, c'est pas la même chose. J'ai malade avec, à découverte fortuite, une vésicule biliaire monomacrolithiasique qui n'a pas de symptômes biliaires. Il a juste douleur abdominale passagère, un côlon, trouble fonctionnel, colopathie fonctionnelle et tout. On demande une échographie qui revient avec une conclusion qui dit vésicule biliaire monomacrolithiasique, c'est bon. D'emblée, même sans symptômes de vésicule biliaire, on prépare tout un dossier et on prépare le malade pour une intervention le plus précoce possible pour éviter toute transformation cancéreuse. D'accord? Il faut la mettre en tête. Faut la mettre en tête. Monomacrolithiasique, elle ne répond pas à ces critères, à cette conduite à tenir. La monomacrolithiasique, symptomatique ou non, on doit préparer un dossier pour le malade pour se faire opérer le plus tôt possible. Une vésicule monomacrolithiasique, à partir de quelle taille on dit? Je vous ai dit à partir de 1 cm. D'accord, donc je continue. À partir du moment où la lithiase biliaire devient symptomatique, l'indication opératoire est de règle. Et donc, on fait une cholécystectomie par voie cilioscopique. Je vous ai mis des étapes de la cholécystectomie cilioscopique, espérant que j'ai eu les images. L'image des trocars de l'installation, normalement, il y a une image ici, où on aura une mise en place des trocars. On injecte le CO2, les gaz, pour détacher la paroi abdominale des organes intra-abdominaux. Après, c'est l'exposition de la vésicule biliaire, ici, par les pinces. Puis, on expose le triangle de Callot. On dissèque le triangle de Callot. Voilà ligature de l'artère, voilà ligature du canal cystique. Et puis, on gratte la vésicule biliaire de son lit vésiculaire. On l'a mis dans un sac d'extraction et on l'a fait sortir des trous des trocars. Normalement, le document du site universitaire, vous trouvez les images, les 5 images. Normalement, voilà. On enlève la vésicule de son lit. Deuxièmement,
On a parlé de la lithèse vésiculaire asymptomatique, symptomatique. La cholécystite aiguë, c'est quoi? Deux mots. C'est la même prise en charge pour la cholécystite, pour la lithèse vésiculaire symptomatique, mais on rajoute les antibiotiques. L'ampicilline, voire les céphalosporines troisième génération, plus les métronidazole, plus les aminosides, c'est-à-dire le céphacette ou céphazoline, le flagile, plus la gentamicine. On doit les rajouter parce que c'est une inflammation pour prévenir la surinfection. Et pour la gentamicine ou les aminosides, après une fonction rénale parce que ça dégrade la fonction rénale. On rajoute aussi les anticoagulants. Les anticoagulants, normalement, il y a une amélioration de la cholécystite, disparition de la douleur et de la fièvre. Amélioration du bilan FNS avec un taux de blanc le taux de blanc par exemple pour une malade qu'on vient de l'admettre, c'est à 15 000. Dès le début du traitement, la prise en charge, la mise en condition, prise en charge schéma d'hydratation et le jeûne, les antiémétiques, la poche de glace et les antibiotiques, on aura une amélioration. Ça va baisser vers 13 000, 12 000, jusqu'à 10 000. Et puis, si tout est réglé dans l'ordre, on fait une cholécystectomie au bout de 48 heures jusqu'à 8 jours. Mais après ce délai-là, on laisse, après les 48 heures jusqu'à les 8 jours, si on dépasse ces délais, la cholécystectomie, elle devient très difficile. Donc, parce que les lésions inflammatoires se transforment en sclérose. On aura une pédiculite. C'est quoi la pédiculite? C'est une inflammation du pédicule. C'est-à-dire tout le pédicule, les artères, les veines, le pédicule hépatique, tout. On ne pourra pas disséquer. On va provoquer plus de lésions que c'est-à-dire on deviendra non bénéfique pour le malade. C'est-à-dire, on doit opérer au bout de 48 heures, on peut admettre jusqu'à 8 jours post-crise, post-hospitalisation. Si ça dépasse les 8 jours, on laisse le malade. Quelques mois après, pour que les lésions inflammatoires se tarissent, la sclérose se refroidit, tout se rentre dans les règles de norme. Donc, une cholécystectomie, au cours d'année, je le dis toujours, les 3 rotations. Qu'est-ce que je leur dis? En matière de l'hôpital, quand on fait quand on aura un malade cholécystite, on ne fait pas d'emblée une cholécystectomie. Donc, on refroidit bien le malade. Au bout de 2-3 mois, on le programme pour une intervention chirurgicale à froid. Une cholécystectomie cilioscopique. OK? Très bien. Hadia, je vous ai mis une vidéo, apparemment, elle ne marche pas. La LVBP, on a 2 types de traitements. On va commencer par le traitement endoscopique, c'est la sphinctérotomie endoscopique. C'est quoi? C'est un endoscope c'est la CPRE, c'est la cholangiopancréatographie rétrograde, à mes images. C'est un endoscope qui est entré comme la fibroscopie, puis on arrive jusqu'au l'abouchement, le sphincter d'Oti, puis on passe, voilà, on fait passer une pince, on fait extraire les calculs, et puis on sort. Il y en a des gastrologues qui font l'injection de produits de contraste, puis on fait un cliché radiologique simple. Il y en a des gens qui font l'extraction de calcul et c'est bon. OK? Les complications de la sphinctérotomie endoscopique, c'est comment dirais-je, à apprendre par cœur. C'est 3 complications. L'hémorragie, la perforation et la pancréatite. C'est une question de QCM. OK? Voilà.
Comment on refroidit, s'il vous plaît? C'est toute la prise en charge qu'on a déjà décrit. La mise en condition à l'hôpital, les anti-émetiques antispasmodiques, le jeûne, son nasogastrique, les antibiotiques, le schéma d'hydratation, et puis le malade, il sort 2 jours après, il continue ses antibiotiques pendant au moins 10 jours à 15 jours. Avec des échographies de contrôle, on arrête toute médication, il fait un régime alimentaire, c'est ça le refroidissement. C'est ça le refroidissement. Il fait un régime alimentaire pauvre en graisse, les éléments, le chocolat, les œufs et tout. Il fait un régime alimentaire avec tous ces médicaments, le repos du tube digestif, repos, disparition des lésions inflammatoires et on opère à tête reposée. C'est ça le froid. OK? D'accord? Vous avez compris? D'autres images de